yon le azoya chepikpa wado yon laisse un parole support dit et support parce que mesure teme de na ibonu yema so blo violence no ye o yema so droit dakano yon le o yemi mo bon vi mi to le na no azome do mi tu no je que azome on atena wa wazode vo an do fondement pere azome on nous kunda gbedi de jiwe nda ho e Mentier de filles à l'école, mais quand on a beaucoup de filles dans nos sommets, qui scolaire n'a bien maman. Quand on nous filles 1887 qui scolaire maman, vous voyez. Tiens, qui scolaire, et un livre pour ça qui peut qu'aider ça qui est lampe solaire et dit, kaki de me. Au livre te mets en fonction de classe de ville donc qui scolaire d'agbe des soins une bien de me. Et quand qui scolaire, nous filles m'étondé aussi. Au ménage pauvre mais bof non to ma donne des à vraiment situation magnon nous vient là il est mon quoi le transfert monétaire c'est encore chaque mois ouais non quand on nous fait 1836 transferts monétaires se sont réalisés. Mais ce que je voulais aussi compléter, nous vidéo à sommet dans les mais nous vidéo mais à sommet les habits des coachs à sommet tout de tout. D'ailleurs, il m'a blondé nous y est checker pas d'ailleurs mais il est de soi il n'a pas comment encore alors nous y et ouais bon mais créer espace sûr de l'autre nous on fait ouais mais de l'eau béné au bio 770 le commune les bimé bon il finit ils ont plomb quand on a eu formation il y a eu 200 000 filles qui ont fréquenté les espaces sûrs dans le Bénin et à Cotonou c'est environ 3085 filles. Dans ces 20 espaces sûrs, 828 ont bénéficié de formations alternatives. L'investissement total de ce programme était de 7 milliards. Je voudrais enchaîner sur la santé. Enchaîner sur la santé parce que c'est un des piliers fondamentaux de l'action sociale et rappeler la pagaille qui existait par le passé. C'est-à-dire que mais mettons les mains d'auto et couvert doigt oui et dans mon cabinet bon d'auto a des non d'auto d'auto n'est pas en cabinet bon au lieu que na santé mais na soyez meilleur et bon vous met un cabinet illégaux et sans aptitude sans connaissance dans des conditions vraiment très mauvaises et c'est ça qui était donc les cabinets légaux. C'était une réforme majeure de pouvoir fermer ces cabinets clandestins qui n'avaient pas d'autorisation et cela a été vraiment un grand pas. Ensuite, les grèves dans le secteur de la santé. Je ne sais pas si dans cette salle, il y a une personne qui peut dire qu'il n'a pas connu ça pour un parent au moins ou dans son entourage parce qu'à cause des grèves, on va à l'hôpital et on dit on ne peut pas recevoir votre patient, on ne peut pas recevoir votre parent parce qu'on est en grève. Nous-mêmes, on a fait la grève. Et donc, mais dans des secteurs aussi vitaux, faire la grève, ça a été, pouvoir suspendre cela, ça a été également une réforme majeure. Ensuite, les praticiens hospitaliers, nos aînés, qui sont dans les hôpitaux, qui sont en poste dans les hôpitaux, mais qui quittaient les hôpitaux parce que c'est meilleur dans le privé à l'époque. Bon, awa doto koyo, et dans le tidjan iwe, doto ga encore wa, anote gaga. Et au bout so de sous et au clinique tomé et ne auto a checker pas d'or et si mais il n'a blo il ni choisi à jamblo toto à ressouton abi à jambazor privé mais a choisi comme le propos dans l'hôtel tomé tout ça c'est pour la disponibilité des soins de santé à l'hôpital que chacun soit à son poste. Depuis 2016, on peut dire en quelque sorte que l'hôpital public est devenu plus disponible. Et il y a eu un vaste programme de construction, de réhabilitation des centres des hôpitaux. Bientôt, il y a le centre de Calavi qui est un grand centre moderne avec un hub régional avec réellement tous les équipements nécessaires pour prendre en charge la plupart des grosses pathologies qui va ouvrir avec plus de 500 lits. Mais au-delà de ça, si on regarde l'équipement, même dans notre hôpital qui n'est pas loin d'ici, au CNHU, il y a eu l'IRM, il y a eu les scanners, le scanner aussi à Paracou, et normalement aussi dans l'OME et dans le CH des ZOU, il y aura aussi des scanners.
Il y a eu plus de 500 échographes, des appareils multifonctions pour pouvoir mieux affiner les diagnostics qui ont été mis à disposition. Auparavant, quand on allait même dans les grands centres comme ça, on dit il n'y a pas d'échographe, il faut aller faire la queue ailleurs ou alors il faut aller en privé pour aller faire une échographie. Tout cela a changé. Mais ce n'est pas tout parce que c'est la ressource humaine qui est le plus important. Et il y a eu plus de 100 milliards qui ont été investis pour pouvoir recruter, former des agents de santé et les mettre à disposition dans des endroits également où il n'y en avait pas, assez. Il y a eu 2753 agents de santé qui ont été recrutés, médecins, sages-femmes, infirmiers et consorts. Dans nos maternités aujourd'hui, il y a au moins une sage-femme ou une infirmière qui est très bien formée. Et ce n'est pas tout. Il y a les agents de santé communautaires, 15 500, qui ont été recrutés et en cours de déploiement. Avant la fin de l'année 2024, ils seront tous déployés sur le terrain. Quel est leur rôle? C'est d'être proche de la population. Ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas assistants sociaux, mais ils sont formés pour pouvoir donner des conseils à la population, pour prévenir les maux. Parce que nous savons que la prévention est un volet fondamental avant que la maladie ne s'installe et que la prise en charge ne soit plus coûteuse. Mais prévention et aussi pouvoir donner l'alerte précoce. Dans la santé, il y a un volet que nous partageons qui est l'assurance maladie. L'assurance maladie, depuis les indépendances, aucun système d'assurance maladie offert par l'État n'a pu prospérer. Même pas le RAMU qui a fait une petite tentative avant 2016. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de base de données. Il a fallu identifier les personnes pauvres. Ce sont ces personnes qui sont les privilégiés de l'État qui peuvent avoir accès gratuitement aux soins de santé. Des soins de santé qui sont contenus dans un panier de soins où il y a plus de 3/4 des affections, des interventions les plus fréquentes, les plus courantes. Mais pour ça, il faut des cartes biométriques. Aujourd'hui, à ce jour, il y a plus d'1 million de nos concitoyens qui ont déjà reçu ces cartes biométriques. À Cotonou, 17 854 citoyens ont déjà reçu leur carte biométrique. Et c'est cette carte qui est leur sésame pour pouvoir se rendre à l'hôpital. Aujourd'hui, quand tu as ta carte, arche, que tu es malade, ni parce que alors facture nous medina si soit ay toto kwe a hosu ton leo et la moi atike a do besoin bueno panier de soins mais il en a oui azowi wa ovijiji woni le bureau panier de soins en main. Les efforts vont se poursuivre parce que nous savons que ce n'est pas encore tout à fait assis partout et que c'est progressif. Mais les pas accomplis depuis l'identification, la validation communautaire, toutes ces étapes qui ont pris des années sont faites. C'était ça le plus difficile. Ce qui reste avant 2026, nous verrons nous-mêmes.